problématique générale de énergie-climat peut se résumer très, très simplement en deux phrases, en une phrase, même une interrogation. Comment satisfaire une demande d'énergie qui va probablement doubler d'ici 2050, tout en divisant par deux les émissions de gaz à effet de serre, parce que les climatologues conseillent de diviser par deux pour ne pas aller vers une dérive climatique qui deviendrait incontrôlable. Donc voilà, c'est ça la question. Et comment on fait ça alors qu'on part d'une situation où 80% de l'énergie primaire qu'on consomme est d'origine fossile et donc fortement émettrice de gaz à effet de serre. La méthode, c'est d'évaluer les potentiels des différentes sources alternatives, non d'émettrice de CO2. Il n'y a pas que les renouvelables, parce que le nucléaire aussi est non émetteur de CO2. Il n'y a pas une énergie la plus adaptée. Il faudra faire flèche de tout bois, il faudra tout utiliser. C'est-à-dire il faudra utiliser les fossiles, parce qu'il y en a encore, enfin, si on se place, ça dépend de l'échelle de temps à laquelle on se place, mais on se place à l'échelle de 2050. Il y aura encore des fossiles. Le CO2 qui est émis par les énergies fossiles, on peut le capter, le stocker, l'enfouir dans le sol, etc. Donc ça, c'est une deuxième technologie qui n'est pas très développée encore, mais sur laquelle les gens travaillent. Il faudra les renouvelables, anciens ou modernes, et puis il faudra le nucléaire. Je pense qu'il faudra de tout. Et en fait, de proportions assez égales, mais avec des mix énergétiques qui seront différents suivant les sociétés dans lesquelles on les implante, parce que les possibilités de réseau électrique, le niveau culturel moyen général, etc. Les sociétés ne sont pas interchangeables, elles ont leur spécificité, leur histoire, et voilà, il faut en tenir compte quand on envisage d'implémenter telle ou telle technologie dans telle ou telle société. Le nucléaire tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle utilise comme combustible l'uranium-235, qui est un isotope de l'uranium, qui est en petite proportion dans l'ensemble du minerai parce qu'il représente 0,7% du minerai. 99,3% c'est de l'uranium-238. Et donc l'idée toute simple, c'est de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'uranium-238 et dans ce cas-là, on multiplie les réserves par le rapport de la proportion d'uranium-238 sur uranium-235 qui est 140, et donc on en a pour des milliers d'années. Mais simplement ça suppose de changer de technologie. Et c'est ce qu'on appelle la quatrième génération. C'est une filière qui, à la fois, permet de traiter les déchets, qui est 100 fois plus efficace que la filière actuelle. Donc il y a l'uranium-238, mais aussi il y a le thorium-232. Et le thorium-232, il y en a des masses dans le monde, donc il n'y aurait pas de problème de ressources. Et voilà, donc après, il y a des problèmes technologiques, mais je pense qu'ils sont tout à fait apportés. La question, c'est celle de l'acceptation des gens, et ça, évidemment, c'est pas garanti, ça dépend, enfin, les gens choisiront. Si le choix est de maintenir le nucléaire existant sans le développer trop, etc., dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la quatrième génération. Si on décide de s'engager dans cette voie, qui n'est pas neutre, alors dans ce cas-là, ça se prépare, parce que envisager une filière nucléaire, c'est 50 ans. Ça se fait sur 50 ans, puisque une centrale, ça dure 50 ans. Donc il faut envisager ce qui va se passer dans 50 ans et se dire, oui, est-ce qu'on en a besoin ou pas, et démarrer en conséquence ou pas. Sinon, il y a de la recherche à faire dans des tas d'autres domaines. Par exemple, le solaire, il faut faire de la recherche. Il y a énormément de perspectives possibles encore dans le solaire photovoltaïque. Les rendements sont faibles maintenant, alors que sur le plan théorique, ils ne sont pas limités. Ils pourraient être beaucoup plus élevés que ça. La France s'est réorientée dans cette direction un peu en créant deux instituts, un à Chambéry qui s'appelle l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, et puis l'IRDEP, dans la région parisienne, Chatou, qui est un laboratoire mixte entre le CNRS et puis EDF, et qui est consacré véritablement à l'énergie photovoltaïque. Donc ça c'est bien, mais il y a énormément de perspectives encore. Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, peut-être il ne faudrait pas, à l'heure actuelle, développer massivement le solaire photovoltaïque, parce que c'est trop tôt. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, donc il faut financer ça.